L'actrice Judith Godrèche, auditionnée au Sénat, réclame la constitution d'une commission d'enquête sur les violences sexuelles dans le milieu du cinéma. À Gaza, l'armée israélienne a ouvert le feu sur des Palestiniens lors d'une distribution d'aide alimentaire. Selon les autorités locales, cette tuerie a fait 104 morts. Dans son discours annuel à la nation, le président russe Vladimir Poutine a mis en garde l'Occident contre une menace réelle de conflit nucléaire. Dans une résolution, le Parlement européen accuse Vladimir Poutine d'être responsable de la mort d'Alexeï Navalny et réclame une enquête internationale. Le ministre allemand de la Défense a confirmé le déploiement d'environ 5000 soldats en Lituanie, où les craintes d'une attaque russe sont fortes. Auditionnée au Sénat ce jeudi, Judith Godrèche a notamment demandé la constitution d'une commission d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes dans le cinéma. L'actrice a par ailleurs reconnu que du chemin restait à faire pour libérer la parole des femmes. In this country, I feel that it's not just the men who are the abuser, who are trying to shut down the women, it's the society, which for me is bizarre. And obviously it's what I'm fighting, and this is why I found myself talking and talking over again. I think there's something about French society that somehow is still anchored into like Moyen Âge, you know. Une audition qui fait suite aux déclarations publiques de Judith Godrèche et à sa plainte contre 2 réalisateurs pour des viols et agressions sexuelles commis lorsqu'elle était adolescente. Tout le monde sait, tout le monde le savait, a déclaré l'actrice qui a dénoncé la loi du silence qui règne dans le milieu du cinéma. Les réalisateurs mis en cause, Benoît Jacot et Jacques Doyon, ont tous les deux nié les faits. D'autres actrices les ont également accusées de harcèlement et violences sexuelles. Ce jeudi, dans le nord de la bande de Gaza assiégée, des soldats israéliens ont tiré à balles réelles sur des Palestiniens lors d'une distribution d'aide humanitaire. Le personnel soignant avait d'abord cru à une frappe israélienne sur la foule, mais des témoins ont déclaré que l'armée avait ouvert le feu alors que les gens retiraient de la farine et des conserves. Selon les autorités locales, cette tuerie a fait 104 morts. احنا شعب بدنا نعيش بدنا ناكل هذا ليش الصاوة راح يجيب اكل لاولاده راح يجيب هذا الشاب راح يجيب كيس طحين زيه زي كل السشر زيه زي كل الصاوة طلع على هذا طلع بالله عليك الصاوة كيف عملية مقابل دورات. L'armée israélienne a admis que ses soldats ont tiré sur la foule car ils se sentaient menacés, mais rejette la responsabilité de la lourdeur du bilan. Selon Israël, ce seraient les conducteurs de camions humanitaires qui ont foncé dans la foule et tué des dizaines de personnes. Cette attaque de l'armée israélienne a été vivement condamnée par l'ONU, notamment par l'ambassadeur palestinien en Suisse, Brahim Kraichi. Hundreds of Palestinian civilians in Al-Rashi who were awaiting trucks loaded with humanitarian aid, and they were bombed by the occupying power. More than 1,000 people wounded, many of them very seriously wounded. These human shields, are these Hamas combatants? Ce jeudi, dans son discours annuel à la nation, Vladimir Poutine a agité une nouvelle fois la menace de l'arme atomique face à l'Occident. Il a déclaré que la Russie disposait d'armes capables d'atteindre les territoires de ces pays. Не мы начали эту войну на Донбассе. Но, как уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан. В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. Le président russe a également réagi à l'évocation par Emmanuel Macron de l'envoi éventuel de troupes occidentales en Ukraine. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу
тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. L'allocution de Vladimir Poutine intervient à quelques semaines de l'élection présidentielle russe, dont le premier tour aura lieu le 15 mars prochain. Selon le Parlement européen, Vladimir Poutine est responsable de la mort d'Alexeï Navalny le 16 février. C'est l'objet de la résolution adoptée jeudi à Strasbourg avec 506 voix pour, 9 contre et 32 abstentions. Le texte est non contraignant, mais sa valeur est hautement symbolique pour les députés européens, qui réclament une enquête internationale indépendante et transparente sur la mort d'Alexeï Navalny. Ce vote intervient au lendemain de la visite de la veuve de l'opposant russe à Strasbourg. Devant les députés européens, Yulia Navalnaya a prononcé un discours dans lequel elle a qualifié Vladimir Poutine de chef d'une organisation criminelle. La résolution votée par les députés européens demande également la fin de l'impunité en Russie et la libération des prisonniers politiques dans le pays. Enfin, le Parlement demande des actions de l'UE pour soutenir la société civile et les prisonniers politiques russes. Ukrainian forces have pushed back Russian troops from the village of Orlivka west of Avdiivka, but the situation on the eastern front remains difficult, Ukrainian Army Chief Oleksandr Syrsky said on Thursday. Orlivka is less than 2 kilometers northwest from Lastochkin, which was recently occupied by Russian forces. This territory west of Avdiivka remains the focal effort of Russia's offensive in eastern Ukraine, says the UK Defense Ministry in its latest update, adding that since the seizure of Avdiivka, Russian forces have advanced approximately 6 kilometers from the center of the town. The tactical gains serve primarily to consolidate Russian positions around Avdiivka. Russia is also likely seeking to build momentum of the axis to take advantage of the fact that there are fewer fixed, well-defended positions and urban areas from which Ukrainian forces can defend. Ukrainian officials continue to report that Ukrainian forces have stabilized a defensive line immediately west of Avdiivka, specifically along the Tonenke-Orlivka-Berdichi line, where terrain and several reservoirs are favorable for defensive operations. Ukrainian military observers characterized Ukrainian fortifications west of Avdiivka as, quote, disappointing and problematic. Ukrainian Army Chief Oleksandr Syrsky said he took measures to correct, quote, certain miscalculations commanders had made that directly affected the stability of the defense in certain areas. Dans ce camp militaire situé en Bavière, certains des militaires seront transférés en Lituanie dans 3 ans. Au total, l'Allemagne, membre de l'OTAN, se prépare à transférer en 2027 environ 5000 soldats en Lituanie, également membre de l'Alliance depuis 2004. C'est ce qu'a confirmé le ministre allemand de la Défense lors d'une visite dans ce camp. Wir haben ja Erfahrung mit Auslandseinsätzen, auch über die Battle Group. Und trotzdem sind die Bedingungen hier nochmal andere, weil wir eben über mehrere Jahre sprechen und in vielen Fällen eben auch über einen Einsatz unter Begleitung der Familie. Il s'agit du premier déploiement durable de troupes allemandes sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale, une décision motivée par les craintes de la Lituanie et prise quelques mois après l'invasion russe en Ukraine. L'État balte partage une frontière avec le Bélarus, proche allié de Moscou, mais également avec l'enclave russe de Kaliningrad qui abrite une grande base navale. En Allemagne, une partie des militaires attend ce déploiement en Lituanie avec impatience. Es gibt Kameraden, die wollen gehen, es gibt Kameraden, die nicht gehen wollen. Für mich persönlich hat sich die Frage gar nicht gestellt. Letztendlich diene ich meinem Land und somit diene ich auch Europa und Europa ist auch Litauen. Ne? Und das ist für mich natürlich wichtig gewesen und so habe ich das natürlich auch zu Hause kommuniziert. Les 2 bataillons de combats allemands seront déployés dans 2 villes lituaniennes où sont installées des bases militaires. Un projet qui a un coût, le déploiement de ces soldats est estimé à environ 30 millions d'euros par mois. Un investissement qui inquiète au plus haut sommet de l'armée allemande. Le déploiement des premiers soldats devrait commencer dans le courant de l'année 2024 et se poursuivre jusqu'en 2027. German Defence Minister Boris Pistorius said around half of the troops stationed in Bavaria have expressed interest to relocate to Lithuania.
The UK, Canada and the USA also deploy troops in Eastern European states. Liv Stroud in Bavaria for Euronews. En Allemagne, le pays est touché par une série de mouvements de grève, notamment dans les transports en commun. Ce jeudi, bus, métro et tram étaient à l'arrêt. Les personnels de transport ont annoncé une grève sur 2 jours qui devrait s'achever vendredi. Ce sont les syndicats qui ont appelé à une grève d'avertissement. Les salariés réclament l'instauration d'une semaine de travail plus courte, entre autres. Man muss natürlich beide Seiten sehen und man kann verstehen, dass die Menschen, die bei der KVB arbeiten, eben auch entsprechend bezahlt werden wollen und dafür eben auch entsprechend handeln. Aber dass man dauernd immer wieder streitet, das finde ich dann unfair. Also gegenüber die Menschen, die auch den Nahverkehr auch fahren. Ne? La concomitance des grèves qui frappent le secteur du rail, des aéroports et des transports locaux a rendu ces quelques semaines frustrantes pour les voyageurs allemands. En présence notamment de la maire de Paris et du président du comité d'organisation des JO, Emmanuel Macron a inauguré le village olympique. Les clés du site ont également été remises au comité d'organisation. Situé dans la banlieue parisienne, le lieu, qui s'étend sur plus de 50 hectares, accueillera plus de 14 000 athlètes olympiques et paralympiques. Un projet architectural qui a coûté 2 milliards d'euros et qui, une fois les Jeux terminés, deviendra un véritable quartier. La compétition se tiendra du 26 juillet au 11 août.